RCF. Apprentissage, mode d'emploi, une émission présentée par Olivier Guillaume. Les CFA de la Nièvre, bâtiments et polyvalents, à Marzy, mais aussi le pôle formation des industries technologiques à Nevers, vous propose sur RCF, dans ses pages locales, une découverte de l'apprentissage, voie d'excellence pour se former et s'insérer dans le monde professionnel. La mensuelle Apprentissage mode d'emploi s'installe donc aujourd'hui au CFA bâtiment de la Nièvre, implanté à Marzy, et cette émission est présentée, comme de coutume, par Frédéric Moulaine, directeur du CFA bâtiment de la Nièvre. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, trois intervenants. Jean-Luc Bourgeot, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de l'entreprise Bourgeot à Fourchambault. Stéphane Loiseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant des établissements Loiseau à Nevers. Et nous recevons avec un grand plaisir également le témoignage de Jérémy Perruchot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes apprenti de l'entreprise Bourgeot actuellement, en première année de BTS au pôle formation 58-89. Quelques mots d'introduction pour nous rappeler ce que représente votre établissement ici en Nivernais. Merci. Effectivement, juste quelques mots pour resituer Bâtiment CFA Nièvre. Donc, Bâtiment CFA Nièvre propose des formations en apprentissage. Donc, pour les jeunes qui souhaitent se former dans les métiers de bâtiment, donc au total, à peu près 12 métiers couverts sur des niveaux 5, donc du CAP essentiellement, et des niveaux 4, brevet professionnel et bac professionnel. Donc aujourd'hui, l'apprentissage, c'est un moyen de se former, d'obtenir un diplôme et d'insérer durablement une entreprise pour travailler dans le bâtiment. Vous allez nous le redire en pied d'émission, en conclusion, avant de se quitter. Des journées portes ouvertes sont proposées ce prochain week-end. Tout à fait. Les 4 CFA du département de la Nièvre organisent de vous découvrir sur pied. Leur journée porte ouverte le 18 mars. Donc, moi, j'invite les jeunes, les familles, mais également les entreprises qui souhaitent découvrir l'apprentissage et le centre de formation du bâtiment à Marzy de venir nous rencontrer lors de ces journées portes ouvertes. Allons à la découverte de nos deux entreprises. Jean-Luc Bourgeot, quelques mots de présentation. Vous êtes implanté à Fourchambault. Alors oui, effectivement. Donc, sur l'agglomération de Nevers. Sur l'agglomération de Nevers, nous avons 7 apprentis. Donc l'entreprise existe depuis 45 ans. C'est une entreprise d'électricité familiale. Familiale. Oui. Combien de générations ? C'est la deuxième. C'est la deuxième génération. Voilà. Moi, j'ai toujours accordé une importance capitale à la formation des jeunes parce que je dirais que la qualité et le sérieux de mon entreprise passe par la qualification de mes salariés. Et donc, j'ai toujours été un petit peu avant-gardiste à ce sujet, notamment pour les BTS, où j'ai été le premier du bâtiment à vouloir qu'un jeune sortant du CFA bâtiment de Marzy puisse intégrer le BTS, industrie, le pôle formation. On l'appelle ainsi désormais. Donc au début, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait une petite rivalité entre les établissements. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Ils ont fort bien compris qu'ils étaient complémentaires. Travailler ensemble, notamment sur ce projet radiophonique. L'intérêt, c'est l'intérêt des entreprises et des jeunes aussi. Donc il faut qu'on puisse aller dans ce sens-là. Mon premier étant Aurélien Chaplot, qui maintenant a intégré l'entreprise depuis maintenant quelques années. Et vous-même, vous avez bénéficié de cette voie d'excellence ? Moi, j'ai eu un parcours un petit peu atypique, en passant par le lycée, bac C, une seconde C, puis derrière le CAP, BP, bac, parce qu'à ce moment-là, on avait la possibilité de retourner au lycée après être passé par la voie CAP, BP. Voilà, donc ça vous a permis d'éclairer effectivement votre activité d'aujourd'hui et cette relation avec les jeunes qui arrivent ? Eh bien, nous avons... moi, j'ai vu, ayant une gestion, je dirais, très, très poussée de l'âge de mes salariés, je savais exactement où j'allais et j'avais besoin, quelque part, de transmettre le savoir de mes anciens à des jeunes. Et donc, je voyais la pérennité de mon entreprise passer par justement la formation et la formation un petit peu exacerbée de mes jeunes parce que justement, les technologies évoluant, nous avions besoin de les pousser de plus en plus loin. Donc souvent, lorsque j'intègre des jeunes au niveau BP, parce que moi j'ai très peu de CAP, les CAP, je pense, demandant plus de temps et moins d'empressement. Il était souhaitable que ces jeunes soient formés par des artisans qui eux-mêmes sont journellement avec eux et prennent le temps de leur passer
leur savoir. Et moi, je les reprends après coup en BP et je les emmène au BTS. On revient vers vous dans quelques instants. Merci. Tout au long de cette émission. À vos côtés, Stéphane Loiseau. C'est un établissement réputé, connu aussi sur la formation et le département que vous dirigez. C'est une entreprise qui a effectivement 45 ans également. Je suis la 3e génération. Moi, j'ai bénéficié de l'apprentissage. Je sors de l'apprentissage. J'ai fait un CAP, un brevet professionnel par le biais du CFA de Marzy. Vous vous souvenez à l'époque comment vous envisagiez cette voie et comment elle était perçue autour de vous? Moi j'ai toujours baigné dans le milieu, donc pour être la 3e génération d'électriciens, donc c'était écrit d'avance, quoi. J'ai vraiment baigné là-dedans, quoi. Donc ça me paraissait naturel, quoi. Alors nous, c'est une entreprise qui est familiale, hein, c'est-à-dire qu'on est une douzaine de personnes, donc c'est vraiment, on est des artisans quelque part. Et moi, vraiment, on produit des petits jeunes du CAP au brevet professionnel. Et après, on laisse effectivement au gros bureau d'études comme Jean-Luc Bourgeot pour former après les BTS. Chacun à sa place. Exactement, oui. Mais tous sur le même projet finalement, c'est-à-dire faire grandir cette jeunesse surtout, pour qu'elle puisse prendre la suite. Oui, on est bien d'accord. Le but final, c'est d'avoir une main-d'œuvre qu'aujourd'hui on n'a pas, et de former des petits jeunes qui pourront par la suite prendre le relais, quoi. Frédéric Moulin, quelle relation vous avez avec ces entreprises? C'est une relation en tout cas qu'on essaye de mettre en place une proximité avec les entreprises. Hein. On les accompagne en amont du projet d'accueil d'un apprenti, c'est-à-dire qu'on essaie de les accompagner également pour pouvoir leur proposer des jeunes qui pourraient être intéressés pour se former dans leur métier. On les accompagne une fois que l'apprenti est identifié et que le contrat est signé, on les accompagne également tout au long de la formation. Donc il y a une proximité qui est voulue et qui est portée notamment par l'équipe des formateurs, parce que la formation, l'apprentissage ne se doit pas d'être qu'une juxtaposition de temps en entreprise et de temps au CFA, mais il faut qu'il y ait vraiment un parcours qui soit construit entre l'entreprise et le CFA, parce que l'apprenti passe plus de temps en entreprise qu'au CFA, donc il y a une majeure partie de la formation qui se fait aussi en entreprise. Donc le CFA doit tenir compte de ce qui se fait en entreprise. Donc c'est pour ça que cette proximité est indispensable. Et puis on les accompagne aussi à la fin du contrat pour pouvoir aussi prendre en compte des projets éventuels de poursuite pour le jeune sortant ou des remplacements lorsque les jeunes sont aussi amenés à changer d'entreprise pour partir sur d'autres parcours professionnels. Donc on souhaite avoir vraiment une proximité avec l'entreprise pour prendre en compte leurs besoins en termes de recrutement, mais également en termes de compétences professionnelles sur lesquelles il faut peut-être faire davantage porter la formation au CFA. On va prendre la même question, mais dans l'autre sens. Du point de vue des entreprises, quelle relation vous avez avec ces établissements? Nous, on a vraiment on a la chance d'avoir un échange permanent, soit volontaire, soit forcé, parce que dans certains cas, on est obligé de communiquer lorsque nous avons des problèmes, parce que ça nous arrive, hein, malheureusement. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Absolument. Donc, et sachant que nous prenons notre formation, la formation des jeunes à cœur, on s'intéresse en permanence tant à leurs résultats à l'école qu'à leurs résultats au sein de l'entreprise et à leurs attitudes en général. Donc on échange avec les formateurs pour justement savoir comment ils se comportent à l'école, comment nous on échange avec eux pour leur expliquer justement qu'on a peut-être quelques soucis. Souvent, on a la chance nos avis se recoupent. Donc, généralement, c'est convergent, on a peu de surprises, c'est-à-dire que le comportement entreprise, on le retrouve aussi au CFA. Voilà. Donc, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Stéphane Loiseau, quelle relation avec ces établissements? Alors déjà, on a la proximité, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire qu'ici, notamment dans la Nièvre, je veux dire, les jeunes qu'on va former, ils vont être amenés à rester dans la Nièvre. Donc la proximité, je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'il faut se serrer les coudes, parce qu'on voit bien, on a eu des difficultés, notamment pour recruter, aussi bien nous les entreprises que par le biais du CFA. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la proximité, c'est vraiment quelque chose de très important. Difficulté de recrutement, ça signifie qu'il y a une attente forte, effectivement? De notre part, pour l'entreprise, oui, elle est importante, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est déjà le cas, on manque de main-d'œuvre qualifiés, on s'entend bien, et ces jeunes qui passent par le biais du CFA, les chiffres le démontrent, hein, on a plus de 60% des jeunes qui sortent de l'apprentissage, donc au bout des 2 ans, soit plus de 60% restent dans l'entreprise.
Et après, on a à peu près 85-86% des jeunes, 3-4 ans après, qui trouvent vraiment du travail. Donc c'est vraiment important. Alors, dans ces recrutements qui posent problème, effectivement, c'est difficile. On a de la main-d'œuvre, mais de la main-d'œuvre qualifiée, c'est difficile à trouver. On est bien d'accord. Quels sont vos critères pour embaucher ? Le mieux, c'est effectivement de garder nos propres jeunes, ceux qu'on a effectivement formés. Finalement, quand on regarde bien, c'est un investissement. On met les moyens de former quelqu'un, on essaye effectivement de le garder. Et tailler sur mesure pour l'entreprise. Voilà, de pouvoir pérenniser la main-d'œuvre de l'entreprise, quoi. Allons à la découverte de notre vedette du jour, qui s'appelle Jérémy Perruchot. Vous êtes apprenti de l'entreprise Bourgeot actuellement, en première année de BTS au pôle formation 58-89. On reviendra d'ailleurs sur cette question des ponts entre les différents établissements ici localement et parfois même ailleurs sur les départements limitrophes. Jérémy, vous avez préparé avec l'entreprise L'Oiseau un CAP, puis un brevet professionnel. Oui. On va commencer par ce parcours-là, le CAP. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce choix ? Déjà, je voudrais remercier Monsieur L'Oiseau de m'avoir accueilli dans sa société. Donc, et on peut les remercier. Oui, et remercier de témoigner aujourd'hui. Merci Monsieur Moulin de m'avoir accepté dans son établissement, et puis ensuite Monsieur Bourgeot de m'avoir aussi accepté en année septembre 2016. Donc oui, moi j'ai effectué mon CAP et mon brevet professionnel chez Monsieur L'Oiseau. Vous sortiez du collège, Je sortais du lycée, de collège, oui, de troisième. Oui. D'accord. J'ai vraiment peiné à trouver une entreprise. Mais pourquoi l'électricité d'abord ? C'est une passion qui me vient depuis tout petit. Mon père était Donc c'est pas du tout un choix par défaut ? Non, c'était vraiment choisi. Mon père était électricien, il m'a transmis cette passion. J'ai vraiment aimé, c'est vraiment une passion. Et puis j'ai commencé donc en 2012 chez Monsieur L'Oiseau. Donc, pour préparer ce CAP ? Oui, CAP, oui. Ouais, CAP en électricité. Puis ensuite, il a accepté de me faire poursuivre en brevet professionnel. Le CAP, c'est 2-3 ans ? 2 ans, oui. De formation. Oui, pendant 2 ans. CFA de Marzy Bâtiment, voilà. C'est compliqué de trouver une entreprise d'accueil ? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai vraiment demandé à beaucoup d'entreprises ont refusé parce qu'ils n'avaient pas forcément... De toute dimension ? Ah oui. Ouais. Vraiment sur l'électricité, quoi. Il y a beaucoup d'entreprises sur Nevers, soit ils avaient déjà leurs jeunes, soit ils regrettaient par rapport à certains jeunes. Donc ils avaient peur d'en prendre d'autres. Et puis j'ai eu ma chance. Pourquoi c'est compliqué, messieurs Bourgeot et L'Oiseau, de dire oui à un jeune qui se présente ? Moi, c'est pas compliqué du tout. Nous avons des formateurs au sein de l'entreprise qui derrière sont qualifiés pour justement être le tuteur de jeunes que nous envoyons en formation régulièrement, qui quelque part se sont améliorés avec les années. Parce qu'il n'est pas facile bien faire son travail. Parfois, il est difficile de le transmettre. Ouais. Et donc, ils ont appris avec les années. Il est évident que nous sommes toujours tenus à avoir un volume d'affaires conséquent pour pouvoir avoir justement des jeunes. Pourquoi c'est difficile dans certains cas ? Ça, je vais vous faire une réponse très claire à ce sujet. Moi, je suis contre les auto-entrepreneurs. Donc, s'il y avait moins d'auto-entrepreneurs, il y aurait plus de jeunes dans les entreprises. Nous aurions plus d'éléments qualifiés dans nos entreprises, puisque ceux-ci seraient chez nous. Le marché serait moins divisé, moins éclaté, plus juste. Les artisans auraient plus de travail, auraient plus de sérénité pour leur travail futur et pourraient se permettre de prendre des jeunes. Poursuivez sur les motivations à dire oui. Un jeune qui se présente. Nous sommes toujours, effectivement, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, nous sommes toujours en recherche d'employés qualifiés. Et la seule manière de se satisfaire de cela, c'est de les former. Voilà. Donc pour moi. Quand un jeune se présente pour se proposer effectivement en apprentissage ou pour se former à d'autres niveaux, comme c'est le cas dans votre entreprise, à quoi êtes-vous attentif ? Alors, premièrement... La question s'adresse également à vous, Monsieur L'Oiseau. La présentation, ça c'est très très important. La présentation, le dynamisme du personnage lorsqu'il se présente. Puis derrière, on attaque directement les bulletins de notes, avec surtout les appréciations, parce que souvent c'est le reflet, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le reflet du personnage et surtout de son avenir au sein de l'entreprise.
Donc on est très sensible à cela pour aller un petit peu dans le sens de M. Moulin. Mais vous êtes prêt à donner une chance à un jeune qui arrive avec de mauvaises notes, mais qui a cette envie d'apprendre, de grandir dans la profession. Tout à fait. Parce qu'on peut avoir un parcours un peu compliqué et puis se découvrir effectivement un chemin vers lequel on est aspiré vers le haut. J'ai chez moi. Oui, vous avez j'ai un jeune qui est en première année de CAP, qui a un parcours vraiment très très médiocre au sein du collège, qui d'ailleurs a dû l'interrompre puisque derrière j'ai dû demander une dérogation afin de l'intégrer dans l'entreprise parce qu'il était trop jeune pour être un apprenti. Et actuellement, il est en première année de CAP et puis on le suit un petit peu de près pour essayer de le faire grandir dans sa tête, grandir professionnellement. Et nous essayons nous tenons informés régulièrement de ses résultats à l'école. Voilà. Monsieur Loiseau, pourquoi avez-vous dit oui à ce jeune présent aujourd'hui dans le studio pour témoigner, en l'occurrence Jérémy Perruchot? Alors nous, c'est complètement différent. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, c'est familial, c'est-à-dire qu'on est une toute petite structure, on est une dizaine de personnes, et au niveau des apprentis, il est bien sûr préférable qu'un jeune passe de compagnon en compagnon, pour apprendre de chacun, puisque tout le monde ne travaille pas de la même façon. Donc pour qu'il puisse s'intégrer... On engrange de l'expérience. Voilà, je pense qu'il faut qu'il passe de compagnon en compagnon, et donc... vu la faible densité de personnes dans l'entreprise, on ne peut pas se permettre d'en avoir plus de 2. Je pense que c'est vachement important. Maintenant, il est vrai que si, je suis ce que Jean-Luc a dit, on avait possibilité d'avoir plus de personnel, ça arrangerait bien les choses. Ouais. Maintenant, c'est compliqué et il m'est arrivé de me tromper. Oui. Il y a très peu de temps du reste. On l'a vécu, oui. Malheureusement, c'est dommage parce qu'il y a des jeunes qui sont très motivés, qui cherchent effectivement à s'intégrer dans la vie professionnelle. Et puis il y en a d'autres qui paraissent bien et puis qui prennent finalement... la place de celui voilà, on est bien d'accord. Donc c'est assez compliqué de recruter. Mais qui ne se trompe pas. Oui, maintenant, ça passe effectivement par le bulletin de notes, par les appréciations, comme l'a dit Jean-Luc. Il m'est arrivé de prendre des jeunes... qui n'avaient pas forcément un bon niveau scolaire, mais finalement qui se sont intégrés, et puis ça s'est passé très très bien, quoi. Tout le monde a le droit à sa chance, quoi. On va reprendre le fil de votre parcours, Jérémy, parcours effectivement relativement brillant. Il y a donc cette période pour le CAP, un brevet professionnel dans la foulée. Oui. C'est ça? Oui. Comment vous avez vécu ces premières années et qu'est-ce qui vous a décidé à grimper encore plus haut? J'ai fait mon CAP, on va dire, je me suis intéressé vraiment à la chose, ça me plaisait. On me suivait beaucoup, que ce soit en entreprise ou au CFA, on me suivait. Ensuite, quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai dit pourquoi pas essayer d'aller plus haut, toujours essayer de monter un peu plus haut sur l'échelle. Donc j'ai essayé. Vous l'avez dit tout seul ou on vous l'a conseillé également? Je me suis dit, puis je parle de connaissances avec mon père. Mon père qui a fait un brevet professionnel aussi. Voilà, il vous a dit, tu peux pas t'arrêter là. Il m'a dit, continue, essaie de continuer. D'accord. Donc j'ai essayé, j'ai continué, j'ai réussi. Et puis ensuite, je me suis dit, BTS, si je peux, autant essayer. Alors vous avez décroché une médaille d'or nationale au concours, un des meilleurs apprentis de France en 2016, donc c'est récent. Vous nous racontez? Oui, donc j'ai participé au concours un des meilleurs apprentis de France. Donc, comment on se présente un tel défi? Mon formateur en électricité, que je remercie. Il vous a détecté, il a dit celui-là, il peut faire l'affaire. Il m'a proposé est-ce que tu voudrais bien le faire. J'ai demandé à mon entreprise, donc à Monsieur Loiseau, je lui ai demandé s'il était d'accord. Il m'a dit qu'il était d'accord et puis on a essayé, on a réussi. Donc c'est une aventure collective aussi avec l'entreprise? Oui, tout à fait. L'établissement, le jeune lui-même? Oui, c'est un investissement aussi bien pour moi que pour lui. Oui, bien sûr. Oui. On est bien d'accord. Ouais.
La réussite, c'est vraiment le fruit d'un travail mené conjointement et par l'entreprise, par le jeune et par le CFA. Je l'ai souligné tout à l'heure. La formation de l'apprenti, c'est beaucoup d'entreprises. Donc, les compétences qu'il sera en capacité à mettre en valeur dans le cadre de ce type de concours, c'est des compétences qu'il a eu l'occasion de travailler, d'acquérir, notamment en entreprise. Donc, c'est vrai qu'il faut que l'entreprise soit derrière. Et c'est des concours où les jeunes candidats ont besoin du soutien de tous, que ce soit de l'entreprise, du formateur ou des formateurs au CFA, mais aussi de la famille, pour aller jusqu'au terme de ce concours. Voilà. Une médaille d'or, est-ce que c'est un marqueur fort dans un CV ? La question s'adresse à tous les quatre. Mais carrément, oui. Oui. Moi, je dirais que c'est plus personnel. Je pense que c'est un concours qui est assez personnel. Je l'ai fait parce que je voulais prouver à certaines personnes que je pouvais réussir. Déjà, vous le prouvez à vous-même ? Me le prouver à moi-même déjà, parce que c'est un gros travail. C'est un travail qui est en dehors des heures de CFA, en dehors des heures de travail. On reste tard, on pousse le truc, quoi, pour vraiment être au millimètre près. Et puis j'ai prouvé, j'ai essayé, j'ai prouvé, et puis j'ai réussi grâce à ma bonne étoile. Mais alors, pas que la bonne étoile, excusez-moi. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Oui. Ça peut jouer en partie, mais il n'y a pas que ça. Je pense que les jeunes, effectivement, qui partent sur ce type de concours, c'est d'abord un défi personnel. Oui. Je pense que c'est se prouver qu'ils sont en capacité à tirer vers l'eau. Donc je pense que c'est d'abord un défi personnel. Mais effectivement, pour répondre à la question posée, est-ce que c'est une plus-value sur le CV ? Moi, je pense que oui, c'est une véritable plus-value. C'est la preuve à un moment donné qu'on est en capacité à répondre à un défi technique et aussi à répondre à un défi humain. Et ce sont des valeurs qui sont recherchées par l'entreprise. Vous confirmez ? Oui, absolument, oui. Déjà, à la base, lorsque Jérémy s'est présenté, il avait une représentation... je dirais une présentation tout court qui me convenait parfaitement, parce qu'il est très calme, très posé, il avait tous les critères pour rentrer chez nous, et puis cerise sur le gâteau, il y a cette médaille d'or. Absolument, qui derrière, je partage l'avis de Jérémy, c'est-à-dire que c'est un défi personnel, donc c'est beaucoup d'investissement, de tout certes, mais surtout pour lui. Ça dénote une certaine pugnacité dans le travail, et ça pour nous c'est une grande qualité. On n'a plus derrière qu'à distiller le savoir pour que derrière il y ait voilà, dessus vous pouvez bâtir. Absolument. Il y a un bon squelette. Absolument, oui. Les fondations sont bonnes. Donc, il n'y a plus qu'à avancer maintenant. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter ? Ce qu'il y a, c'est qu'on a un petit peu parce qu'il est dans votre entreprise cette année. Oui, tout à fait. Oui. Première année de BTS. Avec Stéphane, nous avons, je dirais qu'à la limite, nous avons des activités complémentaires. C'est-à-dire que Stéphane a su faire le plus dur du travail, c'est-à-dire créer la base. Vous faites les finitions, vous ? Et moi, justement, je vais lui fournir la possibilité, justement, de faire les finitions, de faire un petit peu un petit peu des choses qui changent de l'ordinaire et notamment de travailler dans l'hospitalier, voilà, de choses qui derrière l'ouvriront sur autre chose. Voilà. Donc la complémentarité entre nous, ce que j'avais évoqué au départ. Alors justement, la question de l'avenir, comment vous l'imaginez, votre avenir ? Mon avenir... Vous avez des projets ? Pourquoi pas me faire embaucher dans une entreprise ? Bien sûr, on vous le souhaite, évidemment. J'aimerais bien. J'aimerais bien, oui. Me faire embaucher dans une entreprise pour ensuite commencer la vie d'adulte, on va dire. Vous avez un message à adresser, je ne fais pas de vous un ambassadeur, mais vous avez un message à adresser à ces jeunes qui se cherchent ou qui se sont un peu trouvés, qui se posent la question comme vous. Quand on sort de collège, oui, forcément, on a un mental, on est un peu enfant encore. Mais l'entreprise, l'apprentissage, on mûrit très vite. Et puis, ça prouve qu'on peut se faire confiance à soi-même, apprendre beaucoup de choses, être beaucoup plus manuel. Et puis il faut y aller, quoi. Ah ouais, il faut y aller. Il faut le faire. C'est une bonne expérience. Ça vaut le coup. Oui, tout à fait, oui. Frédéric Moulin, passons les quelques dernières minutes pour conclure cette émission qui arrive bientôt à son terme. Vous avez quelques informations à nous partager, notamment un autre jeune remarquable.
Oui, qui a participé de la à pensée la qu'au finale CFA nationale des Olympiades. De la des pensée métiers. qu'il y a des jeunes remarquables au CFA bâtiment de Marzy, c'est pas le cas, mais on a quand même quelques jeunes effectivement qui sortent du lot. Vous avez quelques perles. Hein. On a quelques perles et lorsque c'est le cas, on souhaite effectivement pouvoir le dire. Je crois que c'est important parce que tout à l'heure vous posiez la question à Jérémy sur le choix qui était le sien lorsqu'il s'est orienté vers l'électricité. Les apprentis qui nous rejoignent ne font pas ce choix uniquement par défaut. Hein. Ce sont des choix qui sont pesés, mesurés et en général, lorsque ces choix sont pesés, mesurés, on a des parcours d'excellence. Jérémy en fait partie. Il avait également à ses côtés un collègue, Nicolas Parotta, qui, comme Jérémy, a fait le choix personnel de s'inscrire au concours Un des meilleurs apprentis de France et qui, comme Jérémy, a également été médaillé d'or au niveau national. Nicolas a souhaité aller au-delà de ce concours. Il a également participé à un autre concours à dimension internationale, donc les 44e Olympiades des métiers. Nous avons accueilli au mois de mai l'an dernier donc la sélection régionale où il s'est illustré et donc ce qui lui a permis d'accéder à la finale nationale qui avait lieu la semaine dernière à Bordeaux, du 9 au 11 mars à Bordeaux, où tous les candidats donc qui s'étaient illustrés au niveau régional concouraient pour décrocher la possibilité de participer à la finale internationale qui aura lieu en octobre 2017 à Abu Dhabi. Voilà. Bon, nous avions fondé des espoirs sur Nicolas. Donc les espoirs, comme tout concours, c'est compliqué. C'est d'un niveau extrêmement relevé. Des espoirs qui n'ont pas été véritablement déçus. Pas déçus. Pour avoir Nicolas ne s'est pas qualifié pour participer à la finale. C'est néanmoins une expérience, je pense, qui marque une vie professionnelle. Hein. Il a eu plaisir à se préparer à ce concours. Il a eu plaisir à y participer. Et puis je crois que si c'est pas bon cette fois-ci, pour autant il a envie de recommencer. Donc je pense qu'on aura si c'était facile, il n'y aurait aucun mérite. Tout à fait. L'exigence, c'est quand même relativement relevé. Hein. Ouais. On est sur un concours à vocation internationale, donc ce sont les meilleurs jeunes de plusieurs continents qui vont se retrouver à Abu Dhabi. Donc l'exigence est relativement forte. Voilà. Donc on salue quand même Nicolas par rapport à l'investissement qui est le sien, la préparation qu'il a pu réaliser pour être au mieux pour ce concours. Et puis l'autre actualité, c'est ces journées portes ouvertes dans les CFA, et notamment le CFA bâtiment, c'est ce week-end, le samedi 18 mars. Tout à fait. Et ça rejoint effectivement ce qu'on disait dans l'introduction de cette émission, ces ponts établis entre les différents établissements. Donc c'est une journée porte ouverte qui est partagée par les 4 CFA implantés au niveau de la Nièvre, donc le CFA polyvalent, le CFA agricole, pôle formation 58-89. C'est un partenariat qui existe, hein, effectivement, on communique, ça permet de mutualiser la communication, ça permet aussi de mutualiser les visiteurs parce que on est, amenés à recevoir des jeunes et des familles qui se posent des questions sur les métiers. Donc l'avantage d'avoir une journée partagée au niveau des 4 CFA, ça permet à des jeunes et des familles qui sont en interrogation par rapport à un métier, mais de faire le tour des 4 CFA et de découvrir une palette de métiers qui est quand même relativement conséquente. Moi, j'invite donc ces jeunes et ces parents en interrogation par rapport au devenir de leur enfant pour la rentrée de septembre 2017, de venir nous rencontrer dans les 4 CFA pour échanger avec nos formateurs, pour échanger également avec nos apprentis qui seront présents et qu'ils puissent découvrir les métiers, mais également l'apprentissage. Voilà. Ce samedi 18 mars, 9h, 17h. C'est ça. Merci à nos 2 entreprises qui ont témoigné dans cette émission d'aujourd'hui. Jean-Luc Bourgeot, merci. Dirigeant de l'entreprise Bourgeot à Fourchambault, merci. Stéphane Loiseau, dirigeant des établissements Loiseau à Nevers, merci à Jérémy Perruchot pour son témoignage, apprenti de l'entreprise Bourgeot cette année en première année de BTS au pôle formation 58-89 également, donc concerné par ces journées portes ouvertes de ce week-end. Merci Frédéric Moulaine, vous dirigez le CFA bâtiment à Marzy. On se retrouve dans quelques temps, dans un mois à présent, à peu près, oui, pour évoquer d'autres sujets dans le cadre de ce partenariat avec les CFA de la Nièvre, bâtiment polyvalent à Marzy, le pôle formation des industries technologiques à Nevers. L'apprentissage, voie d'excellence pour se former, s'insérer dans le monde professionnel. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.